Salut tout le monde. Bon, eh ben, comment dire, c'est juste un petit open box. Je viens de recevoir le Stamos. Mais bon, il était prévu pour je sais pas quand en fait. Ils ont mis un petit peu de temps, je trouve. Ça a été un petit peu plus long que prévu à être expédié, mais enfin bon, il vient d'arriver. Alors je vais le sortir. Je vais pas l'essayer aujourd'hui parce que j'ai pas trop le temps, hein. C'est juste histoire de vous montrer un peu comment c'est emballé, comment voilà, et comment c'est présenté à la livraison. Donc voilà, a priori je dirais qu'il n'a pas trop morflé pendant le transport. Bon, il a pris un petit pet ici, mais je pense pas que ce soit quelque chose de dramatique. La caisse ici, peut-être pas forcément bien fermée. Les sangles sont un petit peu distendues, mais en même temps je dirais à la décharge du transporteur que bah, s'il doit sortir, c'est pas moi qui l'ai réceptionné ce matin, c'est ma collaboratrice. Du coup le transporteur l'a ramené ici avec un transpalette, donc je présume que ça doit être ouais, si c'est lourd. D'un côté ça ne l'est pas, mais là de ce côté c'est vachement lourd. De ce côté c'est pas lourd, de ce côté oui, je reprends parce que je sais pas si vous aviez vu. Oh, putain. Ah oui, c'est pas de la sangle de, vous voyez ce que je veux dire, elles sont un peu plus épaisses. Donc l'emballage bois. Alors comment ça se promène là-dedans? Bon, alors le sachet plastique était peut-être pas forcément bien mis autour de la pédale. Alors ça c'est plutôt original. La pédale n'est pas montée. Voilà. Donc là j'ai une vis qui... Eh, le contrôle qualité Germanie là, les mecs, vous avez pas sur une cacahuète, hein. Enfin je veux pas dire, mais... Donc je suppose qu'on va retrouver le boulon à l'intérieur de la caisse, enfin, j'espère. Alors ici il y a une sacoche, je présume que la lance TIG est dedans. Donc voilà, alors ce qui pèse le plus lourd je présume, hein, ce sont les câbles, parce qu'il y a quand même 8 mètres, 8 mètres de câbles. Voilà, donc la pince, Alors une des choses qui m'interroge, c'est est-ce qu'on est sur de l'aluminium? Bon, déjà je vais me contenter de faire le déballage. La pince et mes mains. Bon, typiquement, ça va que je vais pas m'en servir, mais j'ai envie de dire que a priori, je trouve pas le plastique de très bonne qualité. Mais bon, on va dire, c'est un peu comme tous les appareils qu'on achète. En général, vous avez les accessoires de base qui sont fournis avec, et bon, voilà quoi. Là, on dirait presque un plastique de type bakélite. Au toucher, comme ça, j'ai envie de dire que si elle tombe, elle devrait fendiller ou casser. Voilà. Après, ce dont j'ai l'habitude, notamment sur ce genre de truc, pour le peu que j'ai utilisé, c'est que très rapidement les plastiques vieillissent assez vite et deviennent très cassants à ce niveau-là. Donc ça, pas de surprise. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est quand même cette pédale là. Ça là, avec les trucs qui sont... Je sais pas, c'est bizarre. C'est tout flottant de partout, le ressort se balade. Alors ça, je dirais, c'est pas... Bon, par contre, la pédale, elle est grosse, hein. Ça, y a pas photo.
je risque pas de la louper, enfin, je pense. Un manuel d'usage. Il est pas fermé. Je sais pas, j'espère qu'il n'y avait pas d'autre chose dedans. J'ai l'impression que je vais avoir un manuel en allemand. Achtung! Là, la cale va être plutôt flottante. Bon, et puis là, on en arrive au gros du morceau, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous mettre sur pause parce que là, j'ai besoin de mes deux mains. Et comme je filme avec le téléphone, ça va être un peu compliqué. Je vous reprends dès que j'ai sorti le truc du carton. Voilà, donc je viens de le sortir. Bon, a priori, il est en bon état. Hein. Il n'y a pas de... Ah, une dame m'a laissé un cheveu. Une blonde d'un certain âge, apparemment. Bon, s'il veut bien sortir du truc. Non, c'est peut-être pas un cheveu, ça. Bref. Bon. Ah, vous êtes en train de vous demander ce que je fais. Hein. Bah, je tourne chacun des potards pour voir si... Alors là, par exemple, celui-ci, là... Je trouve pas que ce soit... Ça, c'est... Alors, tous les autres sont collés, on va dire. Celui-ci est un peu lâche. Ouais, j'ai l'impression que celui-ci... va falloir le desserrer et le remboîter un petit peu parce qu'a priori le potentiomètre la résistance variable plutôt voilà. Bon, bah, c'est un appareil. Alors j'ai retrouvé l'écrou, hein. Voilà. Je vais pouvoir monter la pédale, enfin, remonter la pédale en tout cas. Alors ça me surprend un petit peu, Stamos Germany. Je me demande si c'est vraiment... je pense qu'à mon avis c'est peut-être assemblé en Allemagne, mais... Alors apparemment, déjà il y a marqué Germany, importeur, Expodo, Polska, donc ça vient de Pologne. Ouais, donc c'est certainement une conception allemande, mais en tout cas c'est un assemblage polonais. J'espère qu'ils n'étaient pas trop bourrés les gars. Air cooling. Max 100 ampères. Référence. Donc je suis à 100% d'usage si je tourne à 154 ampères. Ce qui devrait être ouais, correct. Et 60% d'usage si je tourne à 200 ampères. Ce qui risque d'être relativement rare vu l'épaisseur des pièces que j'utilise. Enfin que je... Alors tension à vide 56. Air cooling. Ici on a l'entrée de gaz, donc deux ventilateurs. Après je serais curieux de voir comment c'est foutu dedans, mais je vais peut-être pas l'ouvrir tout de suite. Peut-être pas l'ouvrir tout court. Ou peut-être un jour, je sais pas. Je suis quand même un peu curieux. J'aimerais voir comment c'est foutu là-dedans. Bon. Bah en tout cas voilà, j'ai reçu la bestiole. Alors là où je suis un petit peu déçu quand même, c'est la pédale là qui est... Là je trouve ça un peu... limite. Je pense qu'à mon avis la pédale elle est certainement faite en Chine. Ou pas, je sais pas. Ceci dit, bon voilà. Il y a le ressort, il y a le truc. Alors il n'y a pas de... J'ai pas trouvé de rondelle. Donc je pense que ça explique pourquoi
pourquoi l'écrou s'est barré. Après ici on peut se rendre compte que c'est un peu tordu, donc voilà. De l'autre côté c'est pareil. Bon, c'est du matériel à 900 balles quoi. C'est un appareil qui fait beaucoup de choses, mais voilà. On va dire que peut-être qu'au niveau soudage il est peut-être bien, hein, je sais pas encore. Ceci dit, si j'arrive Max Cure, Adjust, c'est peut-être pour le gaz ou pré-gaz, ou je sais pas, à voir. Donc je sais pas encore quoi penser de l'appareil. Ceci dit, il est arrivé. Peut-être que j'aurais pu acheter la version classique, quoique les câbles qui sont fournis sont plus courts et il n'y avait pas la pédale, il me semble. Alors attendez, je vais juste faire un truc, je vais retirer le gainage pour voir à quoi on a affaire comme métal. Mais ça m'a l'air quand même vachement souple. Je vous mets sur pause et puis je reviens avec le... Bon, donc c'est bien ce que je pensais en fait. C'est pas du cuivre. Hein. Le fil est bien trop léger. C'est bien trop léger pour être du cuivre. Ça a la couleur du cuivre, ça a l'aspect du cuivre, mais c'est de l'aluminium cuivré en fait, tout simplement. Donc là, bon voilà. Disons que ce qu'on paye réellement, c'est, on va dire, l'appareil en lui-même. Les accessoires, ils sont accessoires et ils sont en règle générale comme tout ce genre d'appareil. Même maintenant, j'ai envie de dire, même sur certains appareils de, entre parenthèses, qualité, là la pince, je présume, elle a la couleur cuivrée, mais je pense qu'elle est en fer, hein, tout simplement. Bon, ils ont pris la peine de la cuivrer, c'est mignon, c'est gentil, mais voilà. Et puis la seule chose que j'ai pas vue, c'est... Alors là, par contre, pour la partie TIG, je suis plus réservé parce que c'est quand même vachement lourd. Ceci dit, il y a l'alimentation, il y a du gaz, il y a la connectique, il y a la tête. J'ai besoin de mes deux. Donc voilà, je reprends. Alors on a bien la lance, enfin ouais, je sais pas si ça s'appelle une lance. En tout cas la tête du TIG. Ici c'est bouchonné, c'est presque étrange parce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait en faire une torche plasma si on remplaçait le gaz par de l'air comprimé. Parce que là il y a un système avec c'est bouchonné. Ici on a une tête. Voilà. Alors c'est pareil là, ça a la couleur du cuivre, mais ça c'est pas du cuivre, ça c'est de l'aluminium, c'est trop léger pour être du cuivre. Ça c'est pareil, je pense pas que ce soit du... C'est bien trop léger ça. Là on est plutôt sur des trucs style alu. Alors ça, j'ai envie de dire moyen. Voilà. Même si ce ne sont que des accessoires et que forcément les accessoires ne valent pas grand chose. Les têtes d'appui là où je sais, enfin les bus de sortie en tout cas en céramique. Et la queue du crayon porte je sais pas quoi là. Voilà. La connectique, bon c'est classique ça. Et pareil là, donc là on est sur un raccord laiton. Et ça vient directement sur un tube, donc je présume qu'il est renforcé par une tresse et que c'est la tresse de renfort qui fait office de conducteur. Alors la question c'est en quel matériau est la tresse. Ça, voilà, c'est la grande question. Ou en fer ou en alu.
serais sceptique sur le côté cuivre. Après, la tête en elle-même, elle est pas top. Plastique de... Ouais. Pas forcément de très bonne qualité. Là, on est plus sur une espèce de plastique. Alors, ça a l'air un peu meilleur, là, sur la partie haute. Là, on est sur un plastique relativement basique. Hein. Ça fait plutôt cheap. Là, en haut, c'est déjà plus agréable. C'est genre plus un caoutchouc ou presque type silicone. En tout cas, c'est souple. Ce qui est étrange, c'est cette tête avec ce raccord. Là. On va voir. Bon, il faudra que je lise le manuel. Si j'arrive à le trouver en français ou en anglais, ça serait bien. Après, j'ai envie de dire ça. Ça fait vraiment cheap. Ouais, bon. Après, une des choses que l'on peut constater, c'est la longueur du câble d'alimentation. 1 mètre. Mais j'ai envie de dire que c'est pas vraiment un souci puisque l'appareil peut être placé à faible distance donc d'une prise d'alimentation, prise électrique. Ce qui est pas plus mal hein, d'ailleurs d'avoir un câble aussi court, étant donné l'ampérage qui va circuler dans le fil d'alimentation de l'appareil. Du fait qu'on ait à peu près, qu'on ait 8 mètres de longueur là sur le câble de masse et la torche, et qu'on doit avoir à peu près la même chose pour la pédale. J'ai envie de dire, voilà, ça permet d'avoir le poste à une certaine distance en fait de l'endroit où on travaille, et donc éventuellement de le préserver un petit peu de tout ce qui pourrait être, notamment lorsqu'on fait de la soudure en MMA, ce qui ne m'arrive jamais, d'éclats, de poussière, de fumée, enfin ce genre de choses, voire même de le placer dans un endroit mieux aéré qu'à l'endroit où on travaille. En tout cas, il y aura forcément une différence de température à un moment ou à un autre. Donc voilà, bon bah j'ai reçu le bestiau, je dirais que pour le moment je suis satisfait de l'avoir reçu, je suis toutefois un peu mitigé sur les accessoires. Là je dois avouer que, bon, je m'attendais pas à un truc top, mais je m'attendais pas à un truc non plus, notamment je m'attendais pas à du câble alu en fait, voilà. Mais bon, ceci dit, ça peut être bon signe, ça peut peut-être vouloir dire aussi que le maximum de la somme investie correspond donc au prix de l'appareil et non pas au prix de ses accessoires. Ceci dit, je me dis que la version non pro étant la même que la version pro, la différence de prix est quand même assez importante. Voilà, parce que pour quelques mètres de câble, je trouve que ça, et puis un pédalier, quand on regarde la pédale, on se dit ouais ok, ça vaut pas une telle différence de prix. Donc il y a la couleur. Peut-être que le montage est un peu différent, mais j'en doute. Je dirais qu'en dehors de la couleur du produit, il n'y a pas une grosse différence. Bon bah voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard en tout cas pour une prochaine vidéo. Là aujourd'hui je vais pas avoir le temps d'effectuer des tests. De toute façon je pense que là je vais être un peu bloqué. Je vais vous montrer quand même les deux autres postes dont je dispose. Enfin l'autre poste en tout cas soudé dont je dispose, c'est celui-ci, qui est un 3 en 1 de chez GIS, qui est franchement un bon appareil. Hein. Je dois avouer que moi je fais surtout du no-gas en MIG. Voilà. Du MMA j'en fais jamais, c'est un 140 ampères en MMA, 170 en MIG. Je suis rarement à ces intensités de soudage. Hein. En règle générale, je suis, vous voyez, tout en bas. Ici, le maximum où j'ai dû aller, je pense, c'est à peu près ici, peut-être vers là, pour des plaques un peu plus grosses. Mais j'ai jamais poussé bien plus. Et puis après, j'ai mon cutter plasma qui a maintenant 5 ou 6 ans. C'est un cutter 20 plus compresseur. Donc il a le compresseur qui est intégré, c'est un 20K. Bon, j'ai envie de dire c'est qu'un 20K, voilà, hélas.
il y a 2-3 petites limites. Et puis il a une petite tendance à s'arrêter pendant certaines coupes. Dès le départ, j'ai eu le souci d'arrêt en coupe. Alors ça, c'est un peu pénible. Bon, c'est la raison pour laquelle j'avais acheté le cutter de chez Lidl en me disant tiens, je vais peut-être faire un versus. Par contre, celui-ci, il a l'amorçage à chef, ce que n'a pas évidemment le cutter de chez Lidl. Donc soit une modification sur le cutter de chez Lidl, soit l'utiliser tel quel, faire un amorçage par contact et puis voilà quoi, se démerder comme ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui me demandaient où était le cutter, il est toujours là. Il n'est pas sorti de son carton pour le moment. J'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. J'ai encore beaucoup de choses. Ah oui, puis j'ai reçu le plateau tournant. Bon, je vous le présenterai une prochaine fois. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un like, à mettre la petite cloche de notification et tout ça. Je fais des vidéos très différentes les unes des autres. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu l'une ou l'autre ou voir. Des fois je fais du jardinage, des fois je fais un peu de mécanique, des fois je fais un peu d'électronique ou pas. Voilà. Je vous dis à plus tard et puis bon week-end, à la prochaine vidéo. J'ai un truc super qui va arriver dans pas longtemps qui va certainement vous plaire. A plus, ciao.